Je voulais commencer ce matin en enseignant un peu plus par rapport à la sanctification. Et comme j'ai dit, vous êtes dans une année sur la destinée. Destinée, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, c'est un peu balancé dans les airs comme ça. Les gens croient en la destinée, pensent que la destinée a fait que dans leur vie, c'est ça. C'est relativement large. Mais quand on regarde bibliquement par rapport à la destinée, je fais juste un petit récap par rapport à ça. Quand on parle de destinée dans la vie du croyant, le psaume 139 est tellement clair. C'est le psaume 139. Je ne vais pas aller avec vous dans ce passage, mais vous pouvez prendre des notes si vous prenez des notes ce matin. Allez le lire chez vous. C'est un passage que lorsque je l'ai découvert il y a bien des années, ça m'avait tellement touché de voir que Dieu avait inscrit dans ses livres tous les jours qui nous étaient destinés, avant même qu'aucun d'eux n'existât. Dieu nous connaissait bien avant le fait que vos parents, que mes parents sachent qu'ils allaient avoir un petit enfant. On était déjà dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. Je ne peux même pas le savoir. C'est peut-être que 100 milliards d'années, Dieu s'est penché et a dit, Frank Poulain va vivre sur cette terre. Un jour, il va arriver, pouf, il va être là, l'enfant de Linda et Daniel, et voici ce que j'ai en réserve pour lui. Et Dieu a écrit quelque chose vous concernant, me concernant. Donc la destinée, ce n'est pas une fatalité. Le fait de dire c'est une fatalité, pour moi, ce n'est pas biblique. Tout ce qu'on vit, c'est le résultat de nos choix. Dans votre vie, vous avez des choix à faire qui vont diriger la route de votre vie. Et en effet, Dieu a quelque chose, lui, en réserve pour nous. Et puis vous pouvez avoir vos propres plans. Moi, j'ai marché dans mes propres plans pendant quelques années avant de me réaligner avec ce que Dieu avait en réserve pour moi. Ça, c'est important de le comprendre. On n'est pas juste là, ballottant, et là, soudainement, c'est ça que je vais faire. Quand on saisit que Dieu est un bon Père, qu'il nous aime, qu'il a écrit quelque chose par rapport à notre vie, on va vouloir s'aligner avec cette chose. On va chercher sa face pour avoir sa pensée. Comprendre où est-ce qu'il veut nous aligner. En accord avec les talents qu'il a mis en nous. On ne parle pas ici juste de ministère, d'être sur le devant. La vie en général. Il a mis une personnalité spéciale. Vous avez une personnalité que Dieu aime. Il y a des talents en vous que Dieu est heureux de voir s'exprimer. Des gens qui sont appelés des docteurs, d'autres des plombiers, d'autres des personnes manuelles, d'autres des personnes enseignants, éducatrices. Tout ça fait partie de pouvoir entrer dans la destinée de Dieu. Au-delà des choses, de la sphère, si je peux le dire, spirituelle, dans votre vie au quotidien, vous pouvez marcher dans la destinée. Donc maintenant, la sanctification fait partie des projets de Dieu pour notre vie. Là, on va entrer là-dedans. Et avant d'y rentrer dans le vif du message, Père, on veut juste te remercier ce matin. On vient devant toi et devant ta parole ce matin avec sérieux. Tu es tellement bon, tellement grand. Et je prie ce matin, ma prière, c'est que plusieurs personnes ressortent transformées. Moi inclus, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans la vie de mes frères et mes sœurs. Amène un feu dévorant, la sanctification, pour vivre pleinement tout ce que tu en réserves pour nous. Et je prie que ta parole fasse son œuvre. Elle est extraordinaire, elle est puissante et vivante. Et on veut ouvrir nos cœurs à ce que tu veux dire ce matin au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, je veux faire la différence vite fait. La sanctification et la justification. La justification, c'est lorsque quelqu'un a été déclaré juste. Vis-à-vis de Dieu, on avait besoin de recevoir le pardon de nos péchés. Ça, c'est la base. Et une fois qu'on a reçu le pardon de nos péchés, on a été déclaré juste. Et ce n'était pas possible par nos propres forces. Des gens, pendant des milliers d'années, ont essayé par leur propre force de plaire à Dieu et c'était impossible. La loi était là. Ils essayaient de suivre la loi et ils n'y arrivaient pas. Mais un jour, Jésus est venu sur cette terre, a marché parfaitement et s'est donné en sacrifice pour que nous, on puisse être sauvés et pardonnés de nos péchés. Ça, c'est le message du salut. Ce matin, ce n'est pas là-dessus que je me concentre, mais je le partage rapidement.
Une fois que quelqu'un accepte Jésus dans sa vie, il devient juste. Le jour où vous avez mis votre confiance dans ce que Jésus a fait, son œuvre parfaite à la croix, une fois que vous avez dit, Seigneur, je viens à toi, je te demande pardon pour tout, peu importe ce que vous avez dit. Des fois, c'est un cri du cœur et instantanément, une personne est sauvée. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. La Bible dit qu'on est le temple du Saint-Esprit. On vit la justification. La justification est immédiate. Le jour où quelqu'un vient à Jésus de tout son cœur et que cette personne-là naît de nouveau, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, la justification est immédiate. Une fois qu'on est justifié, on entre sur le chemin, on va entrer sur le chemin de la sanctification. On est justifié pas par nos œuvres, mais par ce que Jésus a fait et notre foi en lui. Et maintenant, une fois qu'on devient enfant de Dieu, on entre sur ce chemin de la sanctification. Et la sanctification, c'est toute la vie. Si vous suivez les émissions à EMCI, je le dis souvent, la sanctification, ça va être jusqu'à notre mort physique. On n'atteint jamais le summum. Il y a toujours quelque chose à faire. Au début, c'est les gros trucs. Il y a des affaires plus majeures dans nos vies. On se dit, mais ça, je dois arrêter de faire ça. Il y a telle chose dans ma vie, ça, tu sais, c'est gros comme un autobus jaune, tu ne peux pas le manquer. Mais soudainement, le Saint-Esprit commence à mettre son doigt, et là, je m'avance trop là. Le Saint-Esprit commence à mettre son doigt sur des choses dans ta vie, les révèle, les fait remonter. Tu dis, mais je ne savais même pas que c'était là. Et là, ça, c'est parce que Dieu est en train de faire une œuvre dans ta vie, la sanctification. Donc, on va aller lire ensemble 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23. Et là, ce matin, je vais essayer, je dois, parce que c'est un thème comme celui-ci, j'aime beaucoup, je vais enseigner, mais j'espère que je vais prêcher aussi parce que je suis un prêcheur. Donc, à un moment donné, peut-être je vais enseigner, Pasteur Mathieu, je vais mélanger les deux et je vais y aller. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je veux vous laisser le temps d'y aller, de le prendre en note. Est-ce que vous êtes là? Dites Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, l'apôtre Paul dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. » Là, si quelqu'un a saisi le verset 23, on a de quoi se réjouir. Parce que là, il y a une vérité profonde qui nous est révélée. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Combien de fois est-ce qu'on s'est appuyé sur nos propres forces pour essayer de se sanctifier soi-même? Combien de fois, et c'est correct et c'est normal d'avoir la conscience de se dire « Non, je ne dois pas faire ça naturellement, la Bible dit ça, etc. Je ne dois pas faire ça. » Mais on a essayé par nos propres forces de vivre la sanctification par la chair, par nos œuvres. Et là, ici, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est-à-dire que c'est son œuvre à lui, en nous, qui le fait et qui le rend possible. Quand je regarde Frank, il y a 10 ans, 15 ans, et où est-ce que je suis aujourd'hui, et je suis loin d'avoir fini, mais quand je pense au passé et les luttes et les choses qui étaient là, et quand je regarde à aujourd'hui, et même le dégoût avec lequel je peux regarder ces choses que je vivais, que je disais, que je pensais, je dis, mais Seigneur, c'est énorme ce que tu fais. Ta puissance est surnaturelle. Les hommes ne peuvent pas comprendre ce que je vis avec toi et ça devrait être le même cri du cœur que vous avez ce matin. C'est-à-dire que quand des personnes vous voient et ils vous voient 5 ans plus tard et eux peut-être ils sont encore dans les mêmes choses et ils pourraient vous dire « Viens à telle place, viens on va faire telle chose. » Et vous, non. C'est plus dans votre nature. Un lion, tu n'as pas besoin de lui apprendre à être un lion. Un chien, tu n'as pas à lui apprendre à être un chien.
Un oiseau, instinctivement, va voler, il le sait. Et un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de lui apprendre à être un enfant de Dieu. La nature de Dieu en vous se manifeste de plus en plus. Comment est-ce que ça peut être plus clair? On est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même, habite en nous. Ça, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas le comprendre. Tu vas essayer de t'asseoir avec quelqu'un qui ne comprend pas qu'il... Quand tu le vis, c'est invisible. Mais quand tu as vécu la réalité de la nouvelle naissance et que du jour au lendemain, comment est-ce que j'ai parlé avec des personnes qui, le jour au lendemain, ils ont accepté Jésus dans leur vie, le lendemain matin, ils se levaient, ils allaient dire des choses qu'ils disaient avant et c'est plus naturel. Ça ne devrait plus avoir lieu. C'est la nature de Dieu en nous qui commence à se manifester. C'est extraordinaire. Et quand on regarde au parfait modèle à Jésus, c'est ce qu'il a démontré. Jésus, le parfait modèle, nous révèle ce qu'un enfant de Dieu, comment il doit agir, comment il doit vivre, c'est naturel. Jésus, ce n'était pas forçant. Il se laissait faire, il se laissait diriger par le Saint-Esprit. Donc là, on voit que c'est l'œuvre de Dieu et c'est lui qui le fait en nous, qui nous amène à un autre style de vie, je vais le dire comme ça, naturellement parlant. Et là, ici, ça nous dit que Dieu veut nous sanctifier esprit, âme et corps. On va le voir un peu plus tard. Mais je vais voir 4 différents points par rapport à comment Dieu et qu'est-ce que Dieu utilise pour faire cette œuvre possible dans nos vies. C'est quelque chose de relativement, quand on le saisit, quand on voit les passages par rapport à la parole de Dieu, en ce qu'on va voir ce matin, on se dit, mais c'est tellement pas compliqué. On a à se laisser faire entre les mains du divin potier et lui nous façonne. Des fois, on va devoir prendre position et dire non, cette chose-là dans ma vie, cette façon de penser, je la refuse dès aujourd'hui. Dès maintenant, je prends autorité au nom de Jésus. Et je refuse de continuer dans cette façon d'être. Des fois, on va devoir prendre position, mais c'est Dieu qui nous révèle ces choses dans nos vies. C'est extraordinaire. Première chose que Dieu va utiliser pour nous amener à un autre niveau, il n'y a rien de compliqué là-dedans, c'est sa parole. Et c'est pour ça que lorsque quelqu'un ne médite pas la parole, ne vient pas à l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent « Moi, j'aime la louange, j'aime l'adoration. » C'est très bien. Mais tu ne peux pas vivre toute ta vie spirituelle que là-dedans, je suis désolé. On aime écouter des clips YouTube. J'aime ça. Mais ton temps personnel avec Dieu, c'est quand est-ce que tu le passes? Et là, on va le voir ensemble dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, les versets 22 à 25. Jacques 1, versets 22 à 25. La parole dit, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, c'est-à-dire met en pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Là, on va relire le verset 23. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Maintenant, on peut peut-être lever la main pour cette question. Qui ce matin s'est levé, ne s'est pas regardé dans le miroir, n'a pas fait attention à quoi il avait l'air et il est venu à l'Église? Est-ce qu'il y en a ici qui ont fait ça ce matin? Je crois qu'il n'y en a pas une. Merci Seigneur. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se lèvent le matin. Et quand tu te regardes, moi je vous le dis, je me suis levé ce matin, les cheveux étaient tout croche, c'était pas forcément beau à voir.
J'ai dû laver mon visage, j'ai dû brosser mes dents, l'hygiène normale de base. Mais là, à quel point Jacques est pratique, Pasteur Mathieu, à quel point c'est pratique et simple. Mais qu'est-ce que c'est simple? Il dit, celui qui regarde la parole, et combien de fois elle me le fait quand j'ai lu la parole et que j'ai un cœur ouvert, combien de fois est-ce que Dieu me parle au travers de sa parole? Et là, il dit, c'est la même chose. Quelqu'un regarde, plonge les regards dans la parole, et là, soudainement, remarque quelque chose. Dieu lui parle. Dieu lui révèle quelque chose. Le noir sur blanc devient vivant. Ça fait fou. Tu te dis, ce verset-là, je l'ai lu 70 fois. Et là, Seigneur, tu me parles au travers de ce verset. Et là, il dit, celui qui vit ça, et qui met ça de côté, et qui reprend sa vie, et qui n'écoute pas ce que Dieu lui a dit, est semblable à un homme qui se regarde le matin, qui voit qu'il devrait faire quelques modifications avant de sortir, et qu'il ne le fait pas. Mais qu'est-ce que c'est simple? Première façon que Dieu nous amène à un autre niveau qui va affecter directement notre destinée, c'est-à-dire nos choix, les décisions qu'on va prendre, la direction de vie qu'on va avoir. Si on veut aller à un autre niveau là-dedans, il faut vivre sa parole au quotidien. Donc, la parole n'est pas à être méprisée. Beaucoup l'ont vu comme une espèce de devoir religieux. Non, moi, la religion, je suis désolé, je n'ai pas envie de vivre ça. Je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un, je ne suis pas là parce que je dois. Ça ne marche même pas pour Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'il veut vivre la relation avec toi. Il est dans la grâce, il est dans le fait de se donner nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous laisse le choix de l'accepter ou pas. C'est pour ça qu'il vous laisse le choix de vivre votre vie, votre chemin, vos décisions ou d'embarquer dans ce que lui en réserve pour vous. Il vous laisse le choix. C'est tellement simple. Donc la parole, premier point pour lequel on va grandir dans la sanctification. Deuxième point. Celui-là, c'est fort. Ça, c'est surnaturel. Le Saint-Esprit en nous. Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Des passages que j'aime beaucoup. Galates 5. Peut-être que vous êtes nouveau ici aujourd'hui. Et pendant que les gens cherchent, je veux juste mentionner que pour le chrétien, la parole de Dieu, c'est le manuel de vie que Dieu nous a laissé. C'est le fabricant, et là, il nous laisse le manuel de comment on peut vivre notre vie. Et là, aujourd'hui, on plonge les regards dedans pour apprendre et grandir dedans. Galates, chapitre 5, verset 16. La parole de Dieu dit, « Voici donc ce que je dis. Marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature, de votre chair, d'autres versions. » J'aime changer un peu parce que ça bouscule des fois. On est tellement habitué qu'une version, il n'y a rien de mal là-dedans, mais des fois, on voit une autre version et ça fait « Ouh! » Vous allez voir, il y a des passages plus loin que j'ai mis en 2, justement, versions parce que c'est tellement parlant. Souvenez-vous, on est devenu le temple du Saint-Esprit, on a été justifié. Dieu est venu faire de notre corps physique. La Bible dit, il l'appelle la tente, cette tente temporaire. Il est venu faire cela, sa demeure. On est devenu des pierres vivantes. Nous, ici, aujourd'hui, le bâtiment, il en faut un. Mais l'Église réelle, c'est nous assis sur les chaises. On est devenu le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous et il veut faire une œuvre en nous, comme je l'ai dit. Et là, regardez, il dit, si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. L'autre réalité spirituelle, tu veux grandir dans la sanctification, tu te soumets à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Tant que tu n'es pas né de nouveau, tu vas essayer toujours. Il y en a beaucoup qui viennent à l'Église religieusement, mais qui n'ont pas vécu vraiment cette rencontre avec Dieu. Ils sont venus culturellement parlant. Dans certains pays,
Il y en a beaucoup qui vont à l'église, comme c'était le cas plus tôt ici au Québec il y a des années. Les gens y vont par habitude, par obligation, par culture uniquement, et pas parce que le cœur est là. Et c'est pour ça que je te parle de ces choses-là aujourd'hui. Ça ne résonne pas forcément ou tu ne saisis pas trop parce que tu dis, ben moi, je n'ai jamais vécu ça. C'est parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il habite en nous, je viens de l'expliquer tout à l'heure, la nature de Dieu est là et veut se manifester. C'est comme ça veut exploser à l'intérieur de toi. C'est plus la nature humaine qui est là uniquement, tu as la nature divine. Et là, c'est le divin qui veut se manifester au travers de ta vie. Et quand que Dieu veut se manifester au travers de quelqu'un, c'est certain que c'est comme s'il ferait tellement noir ici et qu'on allume une lumière. Et tu vois des fois le désordre dans lequel tu te trouves. Moi, c'était le cas de ma vie. La lumière de Dieu s'allume. Et je me dis, mais je dois faire du ménage, il y a quelque chose qui doit être fait ici. La nature de Dieu se révèle, se manifeste. Mes yeux s'ouvrent à la réalité dans laquelle je vivais auparavant jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est comme je fais, waouh, je veux te laisser agir dans ma vie. Et là, vous savez, là où est-ce que j'ai vu que beaucoup de gens ont de la difficulté, le Saint-Esprit va vouloir nous amener à quelque part d'autre. Il va vouloir faire une œuvre en nous, mais il va avoir une résistance terrible de la part de la personne. Parce que peut-être pendant 23 ans, tu as vécu de telle façon. Tu as pensé comme ça toute ta vie parce que tu as eu des bons parents, ils t'aiment et tout ça, mais ils ne pensaient pas forcément comme que la parole de Dieu nous enseigne à penser. Tu as été inculqué ou tu as grandi dans un milieu, dans un quartier, avec des personnes autour de toi qui t'aiment et tout ça, mais ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Et pour eux, ils ne saisissent pas parce que tout le monde vit comme ça. Tout le monde fait ça. Tout le monde parle comme ça. Tout le monde veut payer en dessous de la table pour sauver les taxes. Moi, j'ai acheté un véhicule. Et le monsieur, j'étais là et j'étais pour acheter la voiture. Je la payais à peu près 17 300. Il me dit, mais en plus, moi, je vais dire à la personne que je la vends 13 000. J'ai dit, ça, je ne fais pas ça par contre. Tu sais, je la paye ce prix-là, c'est ça que je dis, moi. Mais tu comprends que tu vas sauver des taxes? Je dis, oui, mais il me demande quel prix je paie la voiture. Je dis la vérité. Je suis désolé, mais toi, tu peux faire ça, mais moi, je ne fais pas ça. Mais non, mais parce que le gouvernement, il nous vole, lui. Nous, est-ce que ça fait que tu passes à ce prix-là? Ben ça te regarde, mais moi, je le sais. Tu sais quoi, le gouvernement, il fera ce qu'il veut. Je vous le dis, c'est la discussion, mais ça a duré longtemps, là. J'ai dit, moi, personnellement, là, je vais te le dire, je crois qu'à la fin de ma vie, je vais avoir des comptes à rendre, puis ce ne sera pas au gouvernement. Puis je le sais qu'il y en a un qui me regarde, puis il sait ce que je vais dire à la madame à la sac. Puis là, il me dit, mais toi, tu savais-tu que... Il me dit ça à moi. T'es plus catholique que le pape, toi? J'ai dit, mais... Et là, mais je vous le dis, puis c'est pas du tout pour ça que je faisais, c'est parce que je suis un enfant de Dieu. Que le gouvernement me vole, il va rendre ses comptes, mais que lui fasse face à Dieu. Moi, je vais en avoir, moi, à rendre. Je suis ici, je prêche, je suis le devant, et si je vis n'importe comment après, c'est hypocrite que je suis. Je ne suis pas parfait, loin de là. Mais de plus en plus, je cherche à plaire à Dieu. Et ça, tu vois, au début, les grosses affaires jaunes comme un autobus, ça en fait partie. Tu sais, ça, ce que je vous ai dit, c'est les bases de toute chose, là. Et lui, il n'en revenait pas. Mais il n'en revenait pas. Je suis parti de chez lui, et là, plus tard dans la semaine, on allait aller à la SAC. Et là, sa femme me dit, mais tu sais que tu n'es pas obligé de dire le vrai prix, ça ne dérange pas. Et là, elle embarque aussi. J'étais dans la maison, pasteur Mathieu, je suis désolé, mais moi, c'est comme ça. Elle me demande c'est quoi le prix que je paye. Pour moi, ce n'est pas la vérité si je dis que ce n'est pas le vrai prix. Mais tu sais...
Mais c'est ça que je dis. Tout le monde fait ça. Et là, toi, tu es l'extraterrestre qui choisit de ne pas le faire. Mais c'est parce que tu as la nature divine de Dieu en toi. Tu veux plaire à Dieu et tu veux vivre d'une façon qui est juste. Et même si ça me coûte 583 $ de taxes de plus, je vais avoir la conscience tranquille le soir quand je vais me coucher. Et ça n'a pas de prix. Le monsieur, à la fin, il était les bras croisés, puis il commençait à se justifier. J'ai dit, mais monsieur, fais ce que tu veux, toi. Moi, je te pointe pas du doigt. Mais la conscience te reprend tôt ou tard. Parce que tu fais face à quelqu'un qui te dit la vérité, la réalité de ce que lui pense, et soudainement, ta conscience te reprend. Et là, quand je parle de l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est ça. C'est qu'il nous amène à ne plus vouloir faire ces choses. Mais combien de fois est-ce que j'aurais sauté sur cette opportunité? Il m'aurait dit, je l'aurais passé à 13 000. Moi, j'aurais dit, on va le passer à 9 000. Parce que tu penses à toi, à tes finances, et tu n'en as rien à faire d'être moralement correct. Mais quand Dieu, le Saint-Esprit en toi, fait son œuvre, ces choses-là deviennent impensables. Vous voyez à quel point c'est pratique et c'est dans le concret et à tous les semaines, on peut vivre ça. Je l'ai vécu encore, je vous épargne l'histoire, je l'ai vécu encore la semaine passée. Ce fameux truc. Et les gens ne comprennent pas. Ils te le demandent 3-4 fois. Parce que eux, ça va leur faire plus dans leur poche à eux aussi. Mais toi, tu veux te soumettre à la loi, et puis ben voilà. Mais ça, c'est juste normal, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Regardez le verset 22. Et là, c'est là qu'on le voit. Mais comment est-ce que c'est un passage classique? Mais comment est-ce qu'il y a de gens qui le vivent très peu? Ça, c'est la vie divine, la nature de Dieu qui se manifeste au-dedans de toi, qui se reflète à l'extérieur. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Le fruit de l'Esprit. Et c'est ça quand tu saisis, en fait. Et c'est pour ça qu'au début, quand tu lis la parole de Dieu, les pharisiens étaient insultés quand ils parlaient à Jésus. Ils disaient, mais tes disciples ne suivent pas les traditions, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Si tu veux, ça fasse. Moi, je ne me suis pas lavé les mains hier avant que j'ai dîné. Qu'est-ce que ça fait à Dieu? Ça ne fait strictement rien. C'est bon de se laver. Mais quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et là, eux, ils étaient là et ils ne saisissaient pas, en fait. Pour eux, ce qui souillait l'homme, c'était ce qui venait de l'extérieur qui l'atteignait. Si c'est ce qui vient de l'extérieur qui me souille, malheur à moi, parce que j'ai juste à regarder les panneaux sur le bord de l'autoroute, je vais être souillé. J'ai juste à regarder mon téléphone 2 secondes, je vais être souillé. Non, ce qui vient de l'intérieur de toi, qui sort, c'est ce qui souille l'homme. Et la preuve de l'habitation de Dieu dans ta vie, c'est que le fruit de l'Esprit se manifeste de l'intérieur vers l'extérieur. Tu n'es pas transformé de l'extérieur vers l'intérieur. Avec Dieu, c'est de l'intérieur. Le fruit de l'Esprit veut sortir et ça se manifeste à l'extérieur. Quelqu'un qui était grognon, 51 semaines par année, et qui soudainement vient au travail, il est content. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui, avec elle? Tu vis la sanctification. C'est même pas de laisser un péché de côté. Non, tu viens que tu ressembles de plus en plus à Jésus. Et c'est de l'intérieur que ça se fait vers l'extérieur. Et une fois que tu progresses dans ta sanctification personnelle, dans ta propre vie, parce que ça, tu ne peux pas te fier sur ton mari ou sur ta femme. Tu ne pourras pas dire devant Dieu, mais ma femme, elle, payait les taxes. Dieu, il va dire, mais toi non! C'est une blague. Je ne sais pas comment il va le dire et comment que ça va se faire, mais je sais qu'un jour, on va tous passer devant lui. Et on est mieux d'être conscient de cette réalité. Et nous, on est appelés à vivre notre propre vie. Et mesdames, si votre mari n'est pas le super sanctifié numéro 1 de la terre, c'est pas en lui tapant sur la tête que ça va se faire. Et pareil, mari vis-à-vis de vos femmes, et parents vis-à-vis de vos enfants. On essaie par nos propres forces de « sois comme ça, fais ça ».
Tu sais ce que ça va produire? Ça va produire des bras croisés, de la frustration et envie d'être plus comme que tu ne veux pas être, comme qu'elle veut que tu sois. Ça crée une rébellion. Ça doit venir de nous. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne vit un réveil personnel, un réveil, qu'est-ce que c'est? On veut voir le réveil dans le Canada. S'il n'y a pas de réveil personnel dans l'Église locale, il n'y en aura pas au Canada. Et si dans ta propre vie, tu veux vivre quelque chose, tu dois être en état de réveil. Tes yeux s'ouvrent. Et tu te dis, mais waouh, ma propre vie, là, c'est moi qui dois être allumé. C'est moi qui dois être en feu. Et combien de fois est-ce qu'on a vu des couples être frustrés parce qu'un dit à l'autre, sois comme ça. Mais peut-être qu'il n'est même pas encore sauvé ou elle n'est pas sauvée. Tu ne peux pas dire, sois comme ça, alors que la nature de Dieu n'habite pas en cette personne encore. C'est très compliqué. Pendant des milliers d'années, on le voit, le peuple d'Israël. On voit même les pharisiens, par leur propre force. Mais à un moment donné, tu t'essouffles, tu n'es pas capable. C'est pour ça que quand je l'ai dit, le 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix lui sanctifie vous-même tout entier. Lui-même tout entier, votre vie. C'est ça que c'est extraordinaire. On se dit, j'ai juste à me laisser faire. Je lis la parole, je me laisse faire. Et là, lui, il est là, et il y a ce vase sur sa table tournante, et comme la Bible dit, le potier fait tourner le vase. Et là, avec ses mains, il commence à te façonner. Et il veut faire un vase unique avec ta vie. Ce n'est pas une machine en série. C'est unique. Et il va travailler un coin de ta vie où est-ce qu'on dirait qu'il y a une bosse, mais il va vouloir la façonner. Mais toi, tu peux être là, j'ai pas envie. Et peut-être qu'il va faire, OK. Et dans 2 semaines, il revient. Yeah. Et là, à un moment donné, tu fléchis. La main de Dieu passe. Et là, tu arrives à un autre niveau de gloire. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. On va passer à la troisième façon que j'ai vue et que je vois en tout cas, la majorité du temps, Dieu travailler. Ça va être au travers de la contemplation dans sa présence. C'est cet autre passage que j'aime tellement dans 2 Corinthiens 3. Et le verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. La parole dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Alors regardez, première des choses. Nous tous qui, le visage découvert, le voile est tombé. Tu as vécu ce que tu avais à vivre avec Dieu, tu as vécu la nouvelle naissance. Il n'y a plus de voile qui est là. La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas Dieu sont dans les ténèbres, ils ne voient pas. Il y a comme un voile qui sont là. Et pour eux, ce soit une croyance, c'est correct, ils croient, mais il n'y a pas cette relation vivante. Le voile n'est pas tombé. Première des choses, le voile est tombé. Et là, on contemple comme dans un miroir la gloire du Seigneur. T'imagines quand tu contemples quelque chose de glorieux. Tu es là et c'est tellement fort. C'est comme si, je le dis comme ça, il a fait beau depuis 2 jours, il y en a qui vont retourner au travail beaucoup plus bronzés que ce qu'il était vendredi. Tu as été dans la présence du soleil et il a fait quelque chose sur ta vie qui est visible. Mais là, tu imagines être dans la contemplation, dans un temps 1 à 1, dans la présence de Dieu. Où est-ce que tu es à genoux dans ta maison, dans la pièce, où est-ce que tu aimes aller avec lui, passer ce temps avec lui, que ce soit 5 minutes pour commencer. Ce n'est pas dans la longueur. Je vais enlever un fardeau de la vie de quelqu'un. Parce que des fois, la femme, elle y va pendant 1h45 et lui, après 6 minutes 37, il y en a assez. C'est parce qu'il est rendu là, lui. Il vaut mieux 6,37 que 0. Et quand tu es là dans sa présence,
et tu es dans l'adoration. Tu passes un temps avec lui, pas juste bénis-moi, je veux. C'est pas ça que je parle. Tu le contemples autant dans la parole que tu es dans sa présence. La gloire du Seigneur fait quelque chose qui va être visible aux autres. Moïse est redescendu de la montagne et les gens ne comprenaient pas, il avait été dans la gloire. Ça, tu ne peux pas vraiment, autre que quand Jésus a vécu la transfiguration, justement, ça parle. Ils ont été dans la présence de Dieu, ils sont redescendus et l'apparence n'était plus la même. Ils reflétaient la gloire de Dieu. Quand les gars étaient avec Jésus, c'était les disciples, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quand tu es dans la présence de Dieu, il y a quelque chose, que tu le veuilles ou pas, qui se passe dans ta vie. Je ne parle pas d'être là juste pour faire acte de présence. Je te parle que tu le cherches, que tu cherches à le connaître plus. Tu sais, quelqu'un qui est à genoux et qui dit, « Père, je veux te connaître plus. Ça fait 1 an et demi que je stagne. Je veux te connaître plus. Révèle-toi à moi. » Mais quelle prière que Dieu va vouloir exaucer de façon rapide et express. Et là, il te révèle une facette de sa personne, de qui il est. Et tu te dis, waouh! Et tu ressors de ce temps et tu dis, mais j'ai grandi. Je ne t'avais jamais vu comme ça, Père. Je n'avais jamais vu ta facette à ce niveau-là comme ça. Tu as été dans sa présence, et là, regardez ce que ça dit. C'est tellement simple. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et là, je vais lire la version Sommeur. 2 Corinthiens 3, verset 18, version Sommeur. Fermez les yeux, regardez pas votre version, ça va vous déconcentrer. Je veux vraiment que vous saisissiez. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et là, regardez, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit en nous qui, alors qu'on contemple, il nous amène à un niveau de gloire plus éclatant de jour en jour. Moïse aurait resté plus longtemps encore, se rapprocher encore plus. Il aurait encore plus brillé. Ouf! Seigneur, je prie que tu nous amènes à te contempler tellement plus. S'il te plaît, fais-le, attire-nous dans ce lieu par ton esprit. On en a tellement de besoin. Ça, c'était la contemplation dans sa présence. Et le point 4, Dieu va utiliser les gens autour de nous pour nous montrer des modèles à suivre. 1 Timothée, chapitre 4, les versets 12 à 15. 1 Timothée, chapitre 4, versets 12 à 15. La parole dit que personne ne te méprise dans ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants. Regardez, par tes paroles, par ta conduite, par ton amour, par ta foi et ta pureté. En attendant ma venue, consacre-toi à la lecture publique des Écritures, à la prédication et à l'enseignement. Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Regardez le verset 15. Prends ces choses à cœur. Consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Consacre-toi à elles afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. Veille sur toi-même. Est-ce que c'est l'autre va veiller à ce que toi tu blablabla? Non. Il a dit veille sur toi-même. Et sur ton enseignement, sois persévérant en cela. En agissant ainsi, tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs.
Il y a des personnes dans nos vies que Dieu va amener, que ce soit naturellement ici à l'Église, des personnes qui ont avancé davantage avec le Seigneur, qui ont un appel sur leur vie aux 5 ministères, des personnes qui sont appelées à être des modèles. Il y a des personnes sur lesquelles on peut prendre exemple. Et là, je le sais qu'il y en a peut-être certains, vous avez été blessés par des personnes qui étaient supposées être des exemples et qui malheureusement se sont retrouvées qu'à ne pas l'être. Merci Seigneur. Les hommes ne sont pas Jésus. Les hommes ne sont pas les sauveurs de l'humanité. Dieu est Dieu. Le parfait modèle, ça reste et ça restera toujours Jésus. Mais maintenant, s'il y a des personnes qui vous ont déçus, qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, parce que ça existe, toi, ce que tu as à faire, c'est de pardonner et de dire, je relâche cette personne. Je pensais que c'était quelqu'un qui était ci ou ça, je relâche cette personne. Les hommes m'ont déçu, mais toi, Dieu, tu ne me décevras jamais. Et là, alors que tu es dans une attitude de cœur comme celle-ci, et que il y a des personnes autour de toi qui vont venir dans ta vie, c'est juste normal, comme les disciples ont vécu. Quand tu te frottes à Jésus, tu vas devenir comme lui naturellement la majorité du temps. Tu vas sentir comme lui, tu vas lui ressembler, tu vas parler de la même façon, tu vas commencer à agir différemment. Et il y a des personnes que Dieu va amener dans ta vie que tu vas devoir discerner. À dire, je laisse une place spéciale à cette personne. Parce que Dieu, je reconnais que tu veux faire ou tu veux m'amener à quelque part d'autre. Tu veux utiliser cette personne-là comme un modèle sur lequel, oui, je vais pouvoir avoir un repère dans ce monde dans lequel on vit. Parce que tu ne peux pas avoir n'importe qui comme modèle. Et c'est pour ça que le diable travaille aussi fort pour avoir ce monde de vedettariat au travers de Instagram, au travers de toutes les plateformes possibles, pour avoir une influence sur le plus grand nombre. Le diable saisit la puissance de l'influence. Et si le peuple de Dieu saisirait aussi que des personnes par lesquelles ils peuvent être influencés positivement, et tu es appelé à être quelqu'un qui va influencer positivement dans ton lieu de travail, dans la garderie où est-ce que tu travailles, à l'école où tu vas, dans les personnes que tu fréquentes, les jeunes qui s'en vont veiller, et toi tu dis non, j'ai pas envie, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Tu te démarques et ça va faire poser des questions. Moi, les personnes ne comprenaient pas. Je refusais d'avoir une blonde parce que j'étais rendu à un point dans ma vie où je voulais suivre Dieu de tout mon cœur et je savais que la fille avec laquelle j'étais pour elle, j'allais la marier. Et beaucoup de filles voulaient faire des choses avec moi. Et je disais non. Et les gars disaient, mais Frank, souvenez-vous que j'ai dit, la façon de penser que tout le monde fait, la culture, la façon d'être, c'est normal, c'est ce qu'on fait de plus en plus. Si tu ne le fais pas, t'es pas hot, t'es pas dans la gang, de quoi tu penses, si et ça. Et tu dis, mais moi, mais ma nature, comme tu dis pas ça, mais toi tu le sais que Dieu en toi, il y a même des désirs qui vont être comblés. Il y a des choses que tu n'auras même pas envie de faire, que tout le monde voudrait faire, mais surnaturellement parlant, il y a quelque chose qui est là. Je ne dis pas que tout va être rose tout le temps, hein. Je ne vis pas sur un nuage, là. Je ne dis pas que tes décisions et les prises de position que tu vas prendre vont être acceptées et aimées de tous. Détrompe-toi. On a juste à regarder Jésus. Il faisait du bien à tous, allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il guérissait, délivrait, apportait la paix, l'espoir, la joie, le salut partout ce qu'il allait. Et les gens ne l'aimaient pas. Penses-tu que toi, ça va être différent pour toi? On va te traiter de fou. Il y en a qui verraient ici, dirait Poulain, c'est un fou dans sa religion, dans ses affaires. Je sais en qui j'ai cru, je sais à qui je vais rendre des comptes, je sais, j'ai trop goûté aux choses réelles, spirituelles, du monde invisible. Je sais que les anges existent, que les démons existent, que Dieu existe, que le diable existe. Je connais, je sais. Quand tu saisis ces réalités,
tu ne peux pas être indifférent. Loin de nous l'idée qu'on peut, c'est impossible de chuter parce qu'il y en a eu qui ont été comme ça et qui ont chuté malheureusement. Que celui qui se croit être debout, qui ne prenne garde de ne pas tomber. Mais je sais une chose, c'est que du plus que je peux, avec la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, je veux continuer à être un modèle, à être quelqu'un vers qui les gens vont pouvoir avoir un certain repère de se dire, dans ce monde de fous, qui au Québec, c'est la laïcité, c'est ci et ça, et c'est même pas juste de séparer, c'est de mettre le plus loin possible Dieu des choses. Il y en a encore qui se tiennent et qui vont dire, je vais marcher avec Dieu jusqu'au bout, peu importe ce que ça coûte. Et toi, tu es appelé à être une de ces personnes-là. Même si tu n'as pas une influence sur 1000 personnes, même si tu n'as pas une influence sur 50 forcément. Au début, tu as une influence sur ta famille immédiate à ta maison. Tu as une influence auprès de ton mari, de ta femme, les personnes à ton travail qui te respectent, qui te connaissent. Tu as une influence et tu es appelé à être une personne qui va amener quelqu'un d'autre à un autre niveau de gloire. Moi, avant que je sois libéré de où est-ce que je travaillais avant, j'avais une œuvre à faire. J'ai été la lumière qui a brillé parmi les ténèbres où est-ce que j'étais. J'ai osé et j'ai vu Dieu agir. Des personnes sauvées, des personnes délivrées, des choses extraordinaires. C'est parce que j'ai répondu oui. Et là, dans ta vie, je reviens à ce que je disais, tu vas devoir discerner autour de toi qui Dieu a amené pour te faire aller à un autre niveau aussi. J'ai la grâce de pouvoir parler avec beaucoup de personnes, des serviteurs de Dieu, des prédicateurs et tout ça. Et des fois, il y en a que tu sais que il y a quelque chose, il y a une connexion qui est là. Dieu, tu veux faire quelque chose au travers de cette personne dans ma vie. C'est une source de bénédiction dans la saison dans laquelle je me trouve. Ce ne sera peut-être pas pour la vie, mais dans cette saison, il y a quelque chose que je dois saisir. Tu veux m'amener plus loin. Tu veux me faire grandir. Tu veux éclater les petites barrières que j'avais là de dénomination, de ci, de ça, de ça ne devrait pas être comme ça. Il dit ça, mais là, soudainement, il t'apporte un point qui te fait voir une vie de consécration différemment. Il t'apporte un point qui te fait voir la vie de famille différemment. Vous savez, ce n'est pas tout ça juste spirituel. Hein? On vit dans un monde, là. J'ai 2 enfants, 10 et 7 ans. Il y a des enfants qui sont là, il y a la vie de famille, il y a les pressions de la vie, il y a les financiers, il y a tout ça. On n'est pas sur la Lune, sur une autre planète. Il y a des réalités qui sont là, et là, Dieu te connecte avec quelqu'un qui Dieu veut passer par cette personne-là pour faire grandir tes finances. Parce qu'il va avoir une parole, une phrase qui va être dite, qui va faire fou. Oh, je n'avais jamais vu ça. Comprenez ce que je veux dire? Les 4 points que j'ai vu Dieu agir beaucoup dans la vie des personnes. Sa parole, évidemment. Le Saint-Esprit en nous qui nous amène à vivre la nature divine, le fruit de l'Esprit qui se manifeste. La contemplation, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, seul, un à un, on est apporté à un niveau de gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Dieu va utiliser des gens autour de nous pour nous amener à quelque part d'autre. Tu sais, des fois, tu t'en rends même pas compte. Mais tu es tellement négative dans tout ce qui sort de ta bouche à longueur de journée. Et là, tu rencontres quelqu'un de positif, une femme positive. Et c'est comme si tu frappes un mur. Et tu réalises à quel point tu es constamment pessimiste. À quel point c'est comme un nuage qui traîne avec toi. Juste parce que tu as rencontré un frère, une sœur dans le Seigneur, quelqu'un d'autre, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te faire réaliser que tu as besoin d'aller à un autre niveau dans ta vie. C'est tellement ce que je vous dis, ça touche vraiment le naturel dans votre façon d'être. L'atmosphère de ta maison peut changer parce que tu vas commencer à être positif. Le couple va être restauré parce que quelqu'un arrête d'être dans une culture constamment de condamnation ou de vouloir toujours dire « c'est ta faute, je te blâme, je te blâme, je te blâme ». Ce n'est pas que l'amour n'est pas là.
mais c'est qu'il y en a un qui constamment est en train d'attaquer l'autre sans même s'en rendre compte. Et c'est dans la présence de Dieu, ces choses-là sont révélées. En parlant avec d'autres, en allant souper chez un couple, une famille, tu te dis, mais c'est la paix, et toi tu manges ton poulet. Tu te dis, mais c'est pas possible que ce soit de même. Ah oui, il a fait beau cette semaine. Est-ce que tu dis, mais il y a une autre réalité qui existe. Il y a quelque chose d'autre que je peux vivre. Et tu es là et tu te dis, mais il s'amuse. C'est le fun. Et pourtant, tu étais trop dans les hautes sphères constamment, spirituelles, que tes enfants, tu ne connectais même pas avec eux, tu ne jouais même pas au basket avec eux, tu ne jouais pas au soccer avec eux. Tu étais déconnecté, tu faisais que travailler, puis ton travail, c'est devenu une malédiction au lieu d'être une bénédiction. Parce que ça t'éloigne de ta famille. Jesus. Si on pourrait saisir ce que Dieu veut faire au travers des personnes qu'on peut côtoyer parfois. Ce n'est pas ces personnes-là, c'est Dieu qui nous révèle, qui nous montre. Et après ça, je l'ai dit au début de la prédication, tu as une décision à prendre. Ce que tu vis comme vie, ce que tu es en train d'emprunter comme chemin, peut-être que tu es sur le point d'aller à l'école, cégep, université, peu importe. C'est une accumulation des décisions que tu vas prendre. Et là, on parle de sanctification en lien avec la destinée. Bien, si aujourd'hui tu n'as pas compris, que Dieu t'aide, mais ça a tout rapport avec ça. Parce que tu vas mettre ta vie en règle, tu ne vas pas finir par te marier avec telle personne que tu n'aurais pas rapport avec. Parce que tu as décidé de vivre la sanctification, tu vas éviter telle affaire dans ta vie parce que Dieu va t'épargner de cette chose parce que tu vas avoir mis ta vie en règle avec lui. Ça a tout son sens. Tout n'est pas une fatalité, ben ça devait arriver. Non, ça va avec les décisions que tu as prises. Beaucoup, tu trouves les yeux, des fois tu te dis, il est trop tard, il n'est pas trop tard. Dieu est celui qui rachète. Dieu est celui qui rachète le temps. Dieu est celui qui guérit le cœur le plus démoli de la terre entière. Dieu est celui qui prend ce qui était impossible. Vous savez qu'au ciel, impossible, ce n'est pas un mot qui existe. Parce que Dieu, toutes choses sont possibles avec lui. Ça se peut pas, il n'y a pas un ange qui est revenu avec un rapport vers Dieu et dire « C'est impossible, cette personne-là a trop été brisée dans sa vie. » Ça n'existe pas. Ça va être Dieu manifeste ta gloire dans sa vie. Quand une personne se laisse façonner, c'est ça qui va arriver. Jésus a lavé les pieds des disciples. Mais ça, quel bouleversement ça a dû être. Jesus. Il a montré l'exemple d'un serviteur humble. Et en voyant et en faisant, les gars ont vu et wow, ils ont fait, c'est comme ça que je dois être. Si nous ne passons pas de temps dans sa parole, de temps avec lui, si nous ne sommes pas soumis à son action dans notre vie, si nous ne sommes pas entourés de gens modèles, ça va être compliqué. Tu vas faire ton bout de chemin. Tu pourras vivre jusqu'à 93 ans, 102, 79. Tu vas pouvoir t'y rendre. Mais personnellement, ce que la Bible me dit, c'est que Dieu a un chemin tracé pour moi. Il avait des projets et des plans. Et que ça, c'est le meilleur que je puisse vivre sur cette terre. Je ne peux pas vivre mieux qu'être dans sa volonté. Les gens aujourd'hui vont catégoriser quelqu'un qui réussit par la maison qu'il a, par les 8 garages et les 3 piscines qu'il a dans sa cour. Alors que Dieu, c'est tout le contraire. Déjà, si tu es sauvé, tu sais ce qui t'attend à la fin de ton dernier souffle sur cette terre si Jésus n'est pas revenu encore. T'imagines-tu 2 secondes, je l'ai fait. De se dire à la fin de ma vie,
Dieu, je vais avoir de toutes mes forces, de tout ce que je pouvais faire, je vais avoir m'être soumis, je vais avoir voulu accomplir ta volonté, j'ai voulu me mettre en règle avec la destinée, être avec les bonnes personnes, ça m'a demandé de déménager, ça m'a demandé de faire ça, ça m'a demandé que les gens ne comprenaient pas. J'ai voulu jusqu'au bout de tout mon cœur accomplir ce que tu voulais. Et tu es à 1h30 de passer de l'autre bord. C'est des réalités, ce que je vous dis, là, on n'est pas les premiers à passer par là. Comment est-ce qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, on voit juste une espèce de pierre tombale dans des cimetières et on voit le nom de la personne. Cette personne-là est passée par ce que je vous dis, là. À la fin de ta vie, il y a la réalité qui est là. Ce n'est pas quand tu as 35, 40, 52, que tu dis que tu as encore toute la vie devant toi. Dès que tu peux, tu réalignes ta vie avec ce que Dieu veut pour toi. Tu vis la sanctification, tu te soumets à lui. Tu vas voir ta vie à un niveau de gloire à un autre. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Je te remercie pour ton œuvre et ce que tu fais. Si quelqu'un peut peut-être juste venir jouer, ouais, s'il vous plaît, merci. Et on termine ce culte ce matin, cette réunion ce matin, en voulant nous soumettre à toi. Je veux te remercier pour ce que tu fais dans cet endroit. Si quelqu'un reconnaît avoir besoin de faire la paix avec Dieu dans sa vie, peut-être que tu es ici pour la première fois et tu vas accepter Jésus dans ta vie. Peut-être que tu t'es éloigné pendant des mois à cause de la pandémie, à cause de peu importe quoi. Tu veux faire la paix avec Dieu. Tu veux être sûr qu'à la fin de ta vie, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Je te demande de lever la main là où tu es ce matin, s'il te plaît. Je veux t'inviter à recevoir Jésus dans ta vie. Ce matin, c'est le jour du salut. Je vois des mains levées. Je vois plusieurs mains levées. Seigneur, je te remercie pour ce que tu fais. Que ce soit des personnes qui sont ici pour la première fois, des gens qui reviennent à toi. Je te remercie pour ton action, Saint-Esprit, dans ce lieu. Vous savez qui vous êtes. Vous savez où vous êtes, où vous vous trouvez. Et maintenant, ce matin, on va prier ensemble. Et on va crier à Dieu ce matin, afin qu'il puisse pardonner vos péchés. Et ce n'est pas une longue prière, mais quand c'est fait de tout le cœur, quelque chose de surnaturel arrive, le Saint-Esprit vient habiter dans ta vie, comme je l'ai dit ce matin. Et ceux qui veulent faire ça, gardez la main levée, s'il vous plaît, bien haute pour que je puisse la voir. Je veux prier avec vous ce matin. Dites, Seigneur Dieu, on peut le dire tous ensemble, s'il vous plaît, toute l'Église, aidez les nouveaux. Seigneur Dieu, je viens à toi après avoir entendu la parole ce matin. Jésus, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Sauve-moi. Je veux vivre cette vie surnaturelle. Je veux vivre la sanctification dans ma vie. Je veux que tu m'amènes à un autre niveau. Je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pour toute ma vie, je veux te suivre. Dès aujourd'hui, je renonce au péché. Satan sort de ma vie. Loin de moi. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont les mains levées en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses venir descendre sur eux. Que tu puisses venir allumer cette lumière, comme je l'ai dit ce matin, qui va éclairer, qui va ouvrir les yeux à une vie de ténèbres qui était là. Ce matin, je prends autorité au nom de Jésus-Christ contre tout esprit méchant qui aurait pu être rattaché à la vie de cette personne-là dans le monde invisible. Je te dis, sors de leur vie maintenant. Je prends autorité au nom de Jésus. Je déclare la paix et la liberté dans ce lieu. Je te remercie pour les vies de péché qui sont brisées. Ces chaînes du péché qui sont enlevées. Je te remercie parce que tu les amènes à quelque part tellement plus haut. À des nouveautés de vie, à quelque part d'autre. Satan lâche leur vie au nom de Jésus.
Seigneur, je te remercie.